Amateurs de Sudoku, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour ce quatrième épisode, cette quatrième vidéo. Alors, on va, pour certaines choses, repartir à zéro, parce que les débuts ont été un petit peu cafouillés. J'ai maintenant un nouveau matériel, j'ai appris aussi à me servir de ce matériel, et je me suis aussi décidé sur ce que j'allais faire finalement, parce qu'au début, je ne savais trop rien. Alors, nous allons reprendre un niveau 7, un problème de niveau 7, et nous allons le résoudre comme nous avons fait la première fois. Et en fait, nous résoudrons ainsi petit à petit un sudoku de chaque niveau de difficulté. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai adopté l'échelle de difficulté des éditions Megastar, dont vous trouverez les références à la fin de cette vidéo. Il y a 12 niveaux de difficulté. Et il y a aussi des niveaux intermédiaires, c'est-à-dire que j'ai commencé au niveau 7, puisque c'est là que commence à apparaître le chiffre clé. Avant, c'est nettement moins intéressant. C'est très intéressant à partir du niveau 7, surtout. Alors, il y a donc le niveau 7, 7, 8, 8, 8, 9, et ainsi de suite jusqu'à 12. Donc, nous allons prendre un problème pour cette fois-ci de niveau 7, et ensuite, nous prendrons des problèmes de niveau de difficulté progressif, et nous les ferons tous. Vous verrez que nous allons bien nous amuser et que ça sera très compliqué quand nous arriverons au niveau 12. Commençons donc par ce niveau 7. Nous allons prendre cette grille de façon aussi orthodoxe que possible. Alors, je commence toujours par la gauche, de la gauche vers la droite et de haut vers le bas. Alors ici, d'abord de la gauche vers la droite, nous voyons que nous avons sur les trois premières colonnes 2 3. Ce 3 interdit un 3 ici, ce 3 interdit un 3 ici. Nous allons donc poser un 3 sur ces deux cases. Et nous continuons comme ça un petit peu partout. Ici, le deuxième bloc de 3 carrés, nous avons 2 1. Alors, sur le premier carré, il ne peut pas y avoir de 1 ici, puisqu'il y en a là. Pas de 1 ici, à cause de ce 1. Nous allons donc mettre un 1 ici. Et comme ça, nous allons poursuivre sur toute la grille. Alors le reste, il n'y a pas grand chose par ici. Nous allons donc passer au troisième bloc de 3 carrés. Et ici, nous voyons que nous avons simplement 2 8. Donc ils intéressent un 8 ici, un 8 ici, et nous aurons donc un 8 ici. Voilà, pour le moment, c'est pas grand chose. Mais il faut bien un début à tout. Alors maintenant, nous allons passer de haut en bas. Donc ce bloc de 3 carrés. Ici, ici, ben ici, nous n'avons rien du tout. Ensuite, le deuxième bloc de 3 carrés. Ici, nous avons un 1 et un 1. Ça, c'est plus intéressant. Ce 1 interdit un 1 ici. Celui-ci, il interdit là. Donc, le 1 est ici. Mais nous avons un 1 ici. Donc, nous mettons un 1. Ça, c'est bien. Alors, nous repassons à la verticalité. Et nous avons ici 2 1. Donc, pas de 1 ici, pas de 1 ici, 1 ici. Voilà, et nous reprenons au mode horizontal, donc nos 3 carrés ici. Nous avons 2 4. Ça c'est très bien, en plus ce 4 interdit un 4 ici, ce 4 interdit un 4 ici, il ne nous reste qu'une case, et nous y installons un 4. Verticalement, il n'y a rien à en tirer. Nous reprenons les 3 carrés de façon horizontale. Nous avons ici 2 6. Alors, ce 6 interdit un 6 ici, celui-ci interdit un 6 ici, donc un 6. Sur le verticalement, il n'y a rien, rien à en tirer. Voilà, c'est bon. Nous passons donc aux 3 carrés ici, nous avons 2 3. Alors donc, pas de 3 ici, pas de 3 là, il y aura un 3 ici. Ensuite, nous avons 2 8. Qui interdisent un 8 ici, un 8 là. Nous aurons donc un 8 ici. Voilà. J'ai l'habitude de procéder comme ça, et puis ça marche très bien. Deuxième étape, je vais regarder les endroits où il y a
deux chiffres à coller, comme ici. Ici, il y a deux chiffres à coller, et en face, je n'ai rien. Bon, ça n'apporte rien. Ici, j'ai encore deux chiffres à coller. Et en face, là, j'ai pas mal de choses. Alors d'abord, j'ai un 4. Ce 4 interdit un 4 ici. Il ne m'apporte rien du tout. Ce 1 interdit un 1 ici. Et lui, il apporte quelque chose, parce que je ne peux pas avoir de 1 ici. À cause de ce 1, je ne peux pas avoir de 1 ici. J'ai aussi un 1 ici, un 1 ici. Donc le 1 que j'avais trouvé ici est obligatoirement dans cette case. Et ça, c'est intéressant. Parce que d'abord, ben, j'ai trouvé un 1. Ensuite, ça veut dire que j'ai un 1 ici, un 1 ici. Donc dans ce carré, je n'aurai pas de 1 ici, pas de 1 ici. Et j'aurai donc le 1 sur l'une de ces deux cases. Et je continue. Alors le 3 ici ne me donne rien, donc n'insistons pas. Nous passons au suivant en descendant, j'ai ici. Alors ici j'ai un 8, mais le 8 ne m'apporte rien. J'ai un 5. Ça, ce 5 est intéressant. Le 5 qui est ici interdit un 5 dans cette case. Or, je n'ai que 3 cases sur cette ligne. Donc j'aurai un 5 ici, sur l'une de ces deux cases, celle-ci ou celle-là. Et on continue comme ça. Alors ici, bon, pas de souci, il y a un 1, mais j'ai un 1 là, donc il ne m'apportera rien. Voilà, verticalement c'est fini. Donc nous allons passer horizontalement. Alors horizontalement, ici nous avons deux chiffres, avec un trou au milieu. Ici, le 9 ne nous apporte rien, mais nous avons un 7. Le 7 ici interdit un 7 là. Ce 7 interdit un 7 ici. Donc nous aurons un 7 sur l'une de ces deux cases. Et ça, c'est déjà intéressant. Parce qu'en plus, ce 7 interdit un 7 ici, celui-ci interdit un 7 là, nous aurons donc un 7 ici. Sur l'une, j'ai dire des trois cases, non, des deux cases, puisque nous avons un 7 ici qui nous en supprime une. Et on continue pour le reste. Pour le reste, où allons-nous? Pour le reste, ici j'ai un 6, 4, j'ai un 6, 4, un carré là, ça n'apporte rien. Ici, ici, c'est pareil, ça n'apporte rien du tout. Donc on continue, on descend, ici j'ai 1 et 3, qui n'apportent rien non plus. Et j'ai ici deux cases, donc j'ai 5 et 3, qui n'apportent rien. Alors, puisque cette étape-là est terminée, nous allons passer à la suivante. La suivante, j'ai l'habitude de procéder avec les ensembles de 3 chiffres comme celui-ci. Parce que là, j'ai 3 chiffres, j'ai donc un carré dont la portion de ligne est complètement occupée. Et ça, c'est bien parce que, regardez, ici, j'ai par exemple, j'ai un 4, 6, donc un 4, 6 comme j'ai ici. Mais j'ai aussi un 7. Le 7 ne peut pas se trouver ici. Mais il ne peut pas se trouver là non plus. Donc le 7 sera obligatoirement ici. Ce qui me donne obligatoirement un 7 ici. Hein, toujours le même procédé. Bon, le 7 ne peut pas être ici, bien sûr. Le 7 interdit un 7 sur cette case. Donc il sera sur une de ces deux cases, puisque la dernière est interdite par celui-ci. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Alors là, j'ai un 4, 6, non. Et j'ai le 5. J'ai mon 5 que j'avais trouvé là, qui est sur une de ces deux cases. Ce 5 interdit un 5 ici. Donc le 5 sera ici, sur l'une de ces deux cases, puisque celle-ci est interdite. Et, toujours même chose, sur ce carré, je ne peux pas avoir de 5 à cause de celui-ci, j'aurai donc un 5 sur l'une de ces trois cases. Voilà, mais c'est pas mal tout ça. Alors maintenant, je vais m'interrompre 2 secondes pour prendre une feuille plus propre. Ensuite, j'ai l'habitude de regarder les colonnes, puis les lignes, pour voir s'il manque des chiffres. Alors ici, on voit les premières lignes, là il n'y a rien à en tirer. Sur les premières colonnes, pardon. Sur la colonne C5, il nous manque comme chiffre 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Et si je regarde cette case, je ne peux pas y mettre un 5, ni un 7, ni un 8. C'est donc un 6.
Et on continue à l'exploiter. Donc sur ce carré, le 6 ne peut pas être ici, le 6 ne peut pas être là. Le 6 sera donc ici. Voilà. Ensuite, nous allons reprendre, en partant de ce 6, la ligne, cette fois-ci, au lieu de la colonne. Alors nous voyons que sur la ligne, il nous manque 3, 4, 7, 9. Et ici, nous avons 4, 7, 9. Donc nous mettons ici un 3. Et toujours même principe, ce 3 nous interdit un autre 3 ici. Ce 3 nous interdit un autre 3 ici. Nous mettons donc un 3 sur cette case. Et nous continuons. Ce 3 interdit un 3 ici. Ce 3 interdit un 3 là. Nous aurons donc un 3 sur l'une de ces deux cases. Et puis là, nous avons premièrement un doublon de chiffres. Donc est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Non, rien du tout. Ici, nous avons aussi un doublon, nous n'en tirons rien. Là, nous avons trois chiffres. À partir du moment où nous avons ces trois chiffres, ça veut dire que le 1, le 2 et le 3 qui sont ici devront se trouver ici. Or, nous n'avons que le 1. Pardon. Ici, nous avons le 3. Donc, il nous manque le 2. Le 2 ne peut pas se trouver ici. Il va donc se trouver là. Et donc, j'inscris un 2. Le 2 va se trouver sur l'une de ces trois cases. Et toujours le même principe. Nous avons donc, nous allons partir sur ce carré. Il ne peut pas y avoir de 2 ici. Pas de 2 ici, bien sûr, puis les trois cases sont occupées. Mais nous aurons ici un 2 sur l'une de ces trois cases. Et toujours en partant sur ces trois chiffres, mais cette fois-ci, nous allons prendre ce côté de ligne. Nous avons ici 3, 5, 8. Ici, nous avons un 3, mais le 5 et le 8 ne peuvent pas se trouver là. Ils vont donc se trouver ici. Et nous avons déjà un 8 qui ne pouvait se trouver que sur une de ces deux cases. Donc le 8 sera obligatoirement ici. Puisqu'il ne peut pas être là, à cause de ça, et ni là, à cause de ce 8. Et il nous reste le 5. Le 5 ne peut pas se trouver ici. Là, les trois cases sont occupées. Nous aurons donc un 5 sur l'une de ces deux cases. Et nous avons un 5 ici. Donc le 5 est là. Et toujours même chose, ce 5 interdit un 5 ici. Il y avait déjà un 5 qui interdisait un 5 sur ces deux cases, donc nous posons un 5 sur cette case. Ensuite, nous allons continuer toujours de la même façon. Ce qui est le plus occupé, c'est cette ligne sur laquelle il nous manque 1, 2, 6. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Voilà, nous allons nous arrêter là pour cette fois-ci et nous reprendrons la résolution la prochaine fois. À bientôt. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre Sudoku, nouvelle méthode de résolution, publié aux éditions Edilivre, est disponible chez tous les libraires et sur internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Comme je m'y étais engagé, je vous rappelle les références du site des éditions Megastar, sudoku.megastar.com, une édition dont j'ai utilisé les grilles avec leur autorisation, bien sûr, dont je les remercie, et dont j'ai utilisé également l'échelle de difficulté.